Je discute avec quelqu'un et je lui partage une information. J'essaie en fait de le convaincre de mon point de vue et je vois, fin de non-recevoir, une réaction. Il n'est pas d'accord du tout avec moi. Je ressens un frisson dans le dos, un malaise incroyable et voilà, un trauma vient de voir le jour. Chaque fois que je vais revivre une situation similaire où je vais tenter de convaincre quelqu'un, donner mon opinion, mon cerveau va me faire ressentir les mêmes sensations. On ne peut pas juger les traumas des gens. Chaque expérience que l'on vit nous marque, est engrammée dans notre cerveau via nos cinq sens et parfois, selon les expériences que l'on a, les croyances, nos valeurs, ben, on ressent ce malaise et ça crée comme ce qu'on appelle une boucle traumatique. C'est ce qui m'a amené, il y a quelques années, à devenir thérapeute en psychotraumatologie, en plus d'être coach en communication et préparateur mental. Parce que tout ça a une influence incroyable sur nos communications. C'est ce que je travaille avec mes clients, à défaire ces malaises, ces blocages, ces peurs, ce qu'on appelle des traumas. Et un trauma, selon notre définition à l'Institut for the Study of Peak States où j'ai étudié, ce ne sont pas nécessairement des événements qui sont grandioses ou majeurs, ce sont des situations qui ont été engrammées comme des situations, je dirais, peut-être inconfortables. Et ça nous fait ressentir. Alors, il y a le ressenti, il y a l'émotion et il y a la croyance qui s'installe et on est pris dans cette boucle. Identifiez ce qui vous rend inconfortable. Est-ce que vous vous sentez calme, paisible lorsque vous parlez avec quelqu'un ou vous sentez ces tensions? Ben, si vous avez des tensions, il faut aller les écouter. C'est une forme de blocage. Ça vous empêche d'être totalement vous-même et d'exprimer ce que vous avez à exprimer. On peut vous aider à régler ça.